Cette défaite est cruelle pour la Côte d'Ivoire. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, victoire 2-1 des Allemands, avec un doublé inscrit par Undav à la 68e minute de jeu et à la 94e minute de jeu dans ce temps additionnel. Pourtant, c'est cette équipe de la Côte d'Ivoire qui a ouvert le score à la 30e minute de jeu grâce à Franck Kessié. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont en faveur des Allemands avec 16 tirs, 7 tirs cadrés, seulement 2 buts. Pour cette équipe de la Côte d'Ivoire, c'est 9 tirs, 2 tirs cadrés seulement. Possession légèrement en faveur des Allemands à 55%, 45 pour la Côte d'Ivoire, 591 passes pour la Mannschaft, 413 pour la Côte d'Ivoire, précision de passe à 90% pour les Allemands, 85 pour les Ivoiriens, 5 fautes qui ont été faites par les Allemands, 7 par les Ivoiriens. Il y a eu un hors-jeu pour la Côte d'Ivoire, 8 corners pour la Mannschaft et 3 pour la Côte d'Ivoire. Et là, on est parti en image. Pour les 3 buts du match et la grosse situation ratée par Adingra. Cette équipe de la Mannschaft qui a joué en 4-2-3 et non dans une défense 1-3 avec Neuer, Kimmich, Jonathan Tah, Schlotterbeck, Brown à gauche, ce double pivot Pavlovic et Nmecha, Moussiala qui était en numéro 10, Wirtz à gauche, Sané à droite et Kai Havertz était en numéro 9. Pour cette équipe de la Côte d'Ivoire, plusieurs changements sont opérés dans le 11 de départ d'Emers Faé avec Yahya Fofana, Singo, Kusunu, Agbadou, Singo qui décale à droite, Kusunu qui prend l'axe, Kona à gauche, Galado est donc sur le banc. Au milieu de terrain, Seko Fofana n'est pas là. On a Franck Kessié, Sangaré et Inao. Et dans cette attaque, il y a seulement Yann Diomandé qui reste. Nicolas Pepe et Wai sont tous les deux sur le banc. On retrouve Pony en numéro 9 et Amad Diallo qui est à droite. On est à la 28e minute de jeu. Il y aura voilà, une action ici côté ivoirienne. On va décaler à gauche sur Yann Diomandé qui va accélérer, qui va ensuite servir son coéquipier, qui va centrer. Ici, il y aura cette frappe. Dans un premier temps, ça va être compliqué. Ensuite, il va réussir à l'avoir, mais ça va être contré. Ça va revenir sur Franck Kessié qui frappe, qui marque et qui permet à la Côte d'Ivoire d'ouvrir le score et de mener 1-0. La joie de Franck Kessié et la joie d'Emers Faé avec son adjoint. Et en deuxième mi-temps, à la 67e minute de jeu, ce centre. Wirtz, c'est un peu trop juste, mais juste derrière Undav qui met ce plat du pied gauche. Ça fait un partout. La joie. Timide. Undav à la 87e minute de jeu. À ce moment-là du match, il y a un partout. Nicolas Pepe qui accélère, qui fait une très très grande course avant ici de lever la tête et de voir qu'il y a un joueur qui est tout seul. C'est Adingra. Regardez ici, il a juste à faire cette passe. Adingra est servi. Ensuite, il rate son contrôle. C'est une occasion manquée. Et c'est clairement dommage. Puisque juste après, à la 93e minute de jeu, il y aura cette passe qui va casser la ligne et qui va permettre à Undav d'enchaîner, de marquer ce but. Félicité par ses coéquipiers. Cette équipe de la Mannschaft est très bien rentrée dans son match, avec notamment cette occasion de Kai Havertz, le très bel arrêt de Fofana. Sauf que ça a été dur de trouver des solutions, d'avoir du répondant. Une équipe de la Côte d'Ivoire qui a eu une situation concrète qui a été transformée par Kessié. 1-0. Cette équipe de la Côte d'Ivoire réalise une très très belle première mi-temps. En plus de ça, cette pause fraîcheur a permis à la Côte d'Ivoire voilà, d'être performant, malgré que les Allemands ont marqué 2 buts
mais qui ont été refusés. Le premier, une charge sur Fofana, et le deuxième, cette faute de Moussiala. Tu mènes 1-0, tu réalises une mi-temps très intéressante. Par contre, cette deuxième mi-temps, j'ai du mal à comprendre, puisque non seulement tu es pertinent, tu mets en difficulté cette équipe de la Mannschaft. Voilà, tu as la possession, tu essaies de partir vers l'avant dans la verticalité, trouver des solutions, mais tu as du mal. Il trouve des solutions, Nagelsmann, grâce à des changements. Déjà, la sortie de Schlotterbeck sur l'entrée de Rudiger. Par la suite, il y a aussi l'entrée de Undav à la place de Musiala, Goretzka à la place de Havertz en fin de match, et Willing à la place de Sané, et Amiri à la place de Pavlovic. Cette équipe de la Mannschaft se montre de plus en plus dangereuse et qui a vraiment du mal dans la finition. Maintenant, on a un gardien ivoirien qui est très très bon, on va en parler par la suite. Manuel Neuer qui n'a pas voilà, eu beaucoup de choses à faire, mis à part sur le but de Kessié où au départ il fait 7 arrêts. Et ensuite, eh ben, on a du coup cette équipe de la Mannschaft qui réalise une deuxième mi-temps très très intéressante. Puisque c'est 8 tirs, 5 tirs cadrés. Cette équipe de la Côte d'Ivoire, c'est 5 tirs, 0 tirs cadrés. Mais surtout, on a le réveil de la Mannschaft grâce à cette tête de Undav. Forcément, ça redonne de l'espoir à l'Allemagne pour essayer d'être meilleur et surtout de gagner ce match. L'équipe de la Côte d'Ivoire qui a du mal, malgré des changements qui sont opérés par Mers Faé et la sortie sur blessure de Singo, l'entrée de Guéladoué. Par la suite, il y a également d'autres changements qui sont effectués avec les entrées de Adingra à la place de Diallo, Guessant pour Boni, Seko Fana aussi à rentrer à la place de Sangaré. Et en fin de rencontre, on a Nicolas Pepe à la place de Diomande. Mais surtout, il y a un partout. Tu as une grosse situation. Tu défends bien, tu as cette projection sur le côté droit de Nicolas Pepe qui lève la tête, qui sert parfaitement à Adingra. Et Adingra qui rate son contrôle. Il était très bien servi. Il aurait dû mettre une frappe enroulée et c'est but et c'est parfait. Mais il a raté son occasion. Et c'est cruel cette fin de rencontre puisque Undav qui marque ce but et qui permet à cette équipe de la Mannschaft de prendre les 3 points très très bien servis par Nmecha. Voilà, cette équipe ivoirienne n'a pas été mauvaise, mais on a senti une équipe de la Mannschaft avec l'expérience, avec les joueurs qu'ils ont, revenir dans ce match. Maintenant, ce n'est pas une défaite où il faut tirer la sonnette d'alarme puisque cette équipe ivoirienne a montré du répondant. Maintenant, il faut tirer voilà, les choses positives qu'il y a eu et surtout, la finition n'a pas été bonne côté ivoirienne, mais ça on le remarque, hein, côté marocain, côté sénégalais aussi. Maintenant, pour revenir très brièvement sur la performance des joueurs allemands, bah, on a eu un Neuer qui n'a pas été inquiété, une défense où Kimmich a fait son match, pertinent, intéressant dans la qualité de passe, présent pour faire le travail défensif. Voilà, ça reste un match pertinent de sa part. Cette charnière centrale, Ta et Schlotterbeck, bah, j'ai trouvé un Tas qui a été costaud. Costaud, qui a remporté 4 duels sur 7, qui était bon aussi à la relance, dans la qualité de passe. Un jeu propre, un jeu court, un jeu long. Bravo à lui. Schlotterbeck qui est sorti sur blessure, qui réalise une mi-temps correcte, mais sans plus. Remplacé par Rudiger. Maintenant, à voir hein, qu'est-ce que ça va donner pour la suite. À gauche, on a un Brown. Un Brown qui a fait cette erreur hein, qui emmenait le but pour Kessié. Maintenant, ça a été très très moyen de sa part, je trouve, son match, dans l'aspect défensif, tout comme dans l'aspect offensif, où ça a été très 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 moyen, même s'il avait fait énormément de débordements. El Mécha, excellent match de sa part. Voilà, il a été
passeur, il est vista, il est bon aussi dans la relance, dans la qualité de passe, aussi dans les occasions, parce qu'il a proposé. Excellent match, il a la vision de jeu, c'est un très très bon joueur et qui a fait un bon match. D'ailleurs, elle n'est pas sortie. Pavlovic à ses côtés, j'ai trouvé que c'était plutôt très très moyen. Euh, il n'a pas apporté quelque chose dans les duels. Ça reste un duel remporté sur 5 et c'est le travail défensif qui doit le porter. Malheureusement, ça a été plutôt compliqué. En plus de ça, il a été souvent dribblé. Leroy Sané à droite. Et est-ce que on peut être surpris de sa performance qui est mauvaise? Bien sûr que non. Leroy Sané, il alterne le chaud et le froid. Aujourd'hui, il a été mauvais. Voilà, c'était compliqué. Il n'a pas été décisif. Absent. Wirtz, qui a essayé des choses, qui a été fréquemment dribblé quand même, qui a, voilà, tiré au but, mais qui aurait dû faire mieux. Après, il s'est beaucoup proposé, il a beaucoup essayé, il a beaucoup tenté. Avec un Moussiala aussi qui était bon, même s'il y a eu pas mal de pertes de balles dans son jeu. Et Verts, j'ai trouvé que malgré son occasion, qui essaye de marquer ce but, ça reste très très compliqué. Maintenant, pour cette équipe ivoirienne, on a un Fofana qui a réalisé un très très bon match, 5 arrêts, bravo à lui. Voilà. Malheureusement, sur ces deux buts, il peut rien faire du tout. À droite, Singo qui a été moyen, et j'ai trouvé aujourd'hui, sur certains aspects, il aurait dû faire largement mieux, même si dans la majeure partie de ses duels, ça a été plutôt remporté. Sur l'aspect offensif, on l'a pas beaucoup vu, et malheureusement, il est sorti sur blessure remplacé par Gueladoué. Alors, cette charnière centrale, Agbadou Kosunu, elle n'a pas été top. Agbadou, je le dis, je le redis, il ne doit pas être titulaire. Il ne doit pas être titulaire. Agbadou fait une erreur de placement sur le but de Undav, le deuxième. En plus de ça, on ne sent pas une sérénité, quelqu'un qui est hésitant dans ce qu'il propose. Il a remporté que 2 duels sur 4. Ça n'a pas été un top match de sa part. Et aux côtés d'un Kosunu qui, certes, a une très très belle qualité de passe, qui a été propre, mais euh, hésitant par moment et j'ai trouvé que c'était plutôt compliqué. Conan à gauche, voilà, dans l'aspect offensif, très peu en vue, voire pas du tout. Dans les duels, ça a été plutôt correct. Maintenant, sur l'aspect défensif, il doit faire largement mieux. Sangaré qui a fait un match intéressant dans ce qu'il a proposé. J'ai bien aimé. Maintenant, sur l'aspect défensif, tout comme Kessié, ils ont été bons. Voilà, ils ont récupéré pas mal de ballons. Ils ont été aussi corrects de récupération pour Sangaré. Et en plus de ça, ils dictaient le tempo. Et j'ai trouvé que ce milieu de terrain ivoirien a été nettement mieux dans cette première mi-temps que cette deuxième mi-temps. Oulay, très jeune joueur, qui tente beaucoup de choses, qui perd des ballons, 5, qui a dribblé 5 fois, qui, voilà, a une grosse marge de progression, hein. On l'a vu à la CAN, c'est un jeune joueur qui montre de belles choses sur l'aspect défensif, tout comme l'aspect offensif. Maintenant, voilà, on sait qu'il a le talent, mais il a encore pas mal de choses à peaufiner. Kessé qui marque ce but, qui permet à la Côte d'Ivoire de mener 1-0. La finition est présente. Voilà, il a su répondre présent par son leadership, par sa technique, par l'aspect défensif. Et je trouve que son match aujourd'hui a été nettement mieux que face à l'Équateur. Amad Diallo, dans ce qu'il a proposé, j'ai trouvé que c'était plutôt faible par rapport à ce qu'il nous a montré contre l'Équateur. Après, il était en sortie de banc. Boni, insuffisant. Un seul tir, c'est pas suffisant quand tu t'appelles Ange Yohan Boni, que tu joues à l'Inter Milan. Et Diomande, il a fait un top match. Voilà. Encore une fois, très très bon. Qui a dribblé 4 fois, il a tenté 9 dribbles. Qui se projette souvent vers l'avant, qui accélère,
D'ailleurs, il est sur le butin de caissier. Beaucoup de mouvements et un joueur de qualité. Maintenant, tu as Adingra qui rate cette grosse situation, très très bien servi par Nicolas Pepe. Forcément, tu peux avoir que des regrets, hein, puisque juste après t'encaisses ce but de Undav, les Ivoiriens doivent retenir des choses positives pour s'améliorer et perfectionner ce qui n'a pas été réussi aujourd'hui pour euh, réussir son prochain match contre Curaçao et essayer d'avoir cette deuxième place, puisque je pense que c'est pour cette première place, ça va être compliqué, hein, sachant que la Mannschaft a déjà 6 points, ils affrontent l'Équateur. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la performance de la Côte d'Ivoire et aussi hein, concernant cette Mannschaft, si pour vous, elle fait réellement peur. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.